Ça y est, après la Ligue 1, on connaît le calendrier de la Ligue 2 pour la première journée qui se disputera le 8 août, donc dans un peu moins d'un mois et demi. Et franchement, il y a du lourd, des matchs qui s'annoncent déjà très très chauds. On a notamment le derby de la Corse entre Ajaccio et Bastia, un choc qui va être vraiment sous tension. Attention quand même, parce qu'Ajaccio n'est pas encore sûr d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. On parle potentiellement d'un dépôt de bilan, il manquerait environ 10 millions d'euros d'après certains journalistes, notamment Romain Molina si je ne dis pas de bêtises. Donc à voir si Ajaccio sera toujours en Ligue 2, mais potentiellement un gros choc dès la première journée. On aura aussi des belles rencontres pour Montpellier qui va affronter l'équipe du Red Star. Montpellier qui débutera donc sa saison en Ligue 2 du côté de La Mosson face au Red Star qui est une équipe vraiment séduisante depuis quelques mois. On aura également un beau match entre Dunkerque qui a donc perdu son coach Castro, il a été remplacé par un autre Portugais, j'ai pas le nom en tête, face à Clermont qui s'est sauvé de très très peu, qui a déjà entamé un mercato et notamment à l'arrivée d'Adrien Hunou. On aura potentiellement un match entre Amiens et Reims ou alors entre Amiens et Lyon potentiellement, c'est donc le futur adversaire possible des Lyonnais, l'équipe de l'Amiens SC, à moins donc qu'il y ait un dépôt de bilan complet pour les Gaunes. Et puis dans les autres affiches intéressantes, Laval, Saint-Étienne. Moi qui ai bossé à Laval, ça va être pas mal du côté de Francis Lebasseur de recevoir Saint-Étienne qui vient d'être relégué et qui va avoir l'objectif de remonter. Et Laval qui progresse année après année et qui espère la saison prochaine jouer les playoffs. C'était pas passé loin pour les Tangos. Malheureusement, ça a été manqué. Ils partiront encore avec Olivier Frappoli, un effectif qui pour l'instant n'a pas trop bougé, même s'il y a eu un retour, Julien Maggiotti, qui le Zidane de Francis Lebasseur, qui est de retour du côté du Stade Lavallois. Et puis enfin, une dernière affiche qui m'intéresse, Guingamp-Le Mans, deux clubs de l'Ouest qui s'affrontent. Guingamp et son jeu plutôt séduisant aussi, avec Sylvain Ripoll, qui a d'ailleurs recruté un joueur du Mans cet été, qui s'est déjà un petit peu renforcé et qui pour l'instant n'a pas annoncé beaucoup de départs. Donc les cadres Sioué, Sidibé, Picard partiraient pour être présents la saison prochaine. Et donc cette équipe du Mans, qui avait notamment affronté le PSG en Coupe de France, qui avait fait une belle saison vraiment en national, et qui sera une équipe séduisante une nouvelle fois à voir la saison prochaine. Dites-moi en tout cas en commentaire les rencontres que vous allez suivre absolument. Il y a également Nancy qui sera à suivre du côté de Rodez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.